Avant de commencer à répondre aux questions, je tenais à préciser quand même à toutes les mamans qu'il est possible actuellement de suivre des cours de préparation à l'accouchement auprès de sages-femmes. Alors, ils ne seront pas forcément faits en présentiel, mais on peut le faire en téléconsultation. Donc, n'hésitez pas à contacter votre sage-femme ou une sage-femme de votre secteur pour lui demander si elle peut vous proposer des cours de préparation à l'accouchement. Tout d'abord, rassurez-vous. Dans la majorité des cas, les signes de début de travail sont suffisamment évidents pour que vous ne passiez pas à côté et que vous sachiez de vous-même qu'il faut partir à la maternité. Mais d'une manière générale, on va recommander de partir à la maternité dans certains cas bien précis. Soit quand vous avez des contractions régulières et douloureuses toutes les 5 minutes depuis au moins 2 heures. Pour un premier bébé, quand la maternité est un peu loin ou alors quand vous avez déjà d'autres enfants, on va réduire ce temps à 1 heure et demie. Le deuxième point qui va faire venir à la maternité, ça va être si vous rompez ou si vous fissurez la poche des os. Alors ça va se traduire par un écoulement de liquide, généralement clair mais qui peut parfois être un petit peu teinté, soit en grande quantité, dans le cas de la rupture, soit en continu mais un tout petit peu. Pour faire simple, vous imaginez la poche des os comme un ballon baudruche, soit vous donnez un couteau dedans et là effectivement le liquide sort d'un seul coup, soit vous avez juste un petit trou d'épingle dedans et effectivement ça va couler en continu. Dans ce cas-là, effectivement il faut aussi venir à la maternité. Une troisième raison, ça va être si vous perdez du sang rouge de manière relativement importante. Si c'est juste des petites traces, ça peut être le col qui travaille. Par contre, si c'est plus important, il faut effectivement aller à la maternité parce que ça peut être le signe du début du travail. Ensuite, une autre raison qui va faire venir à la maternité, même si ce n'est pas le signe d'un début de travail, c'est si vous sentez moins bouger le bébé. Ça, c'est quand même important d'aller à la maternité pour vérifier effectivement que tout va bien et puis ne serait-ce que pour rassurer la maman. Ça va être un autre point. D'une manière générale, quand vous allez arriver à la maternité, on va commencer par faire un petit interrogatoire, essayer de savoir pourquoi vous venez. On va étudier votre dossier pour voir exactement ce qu'il en est, comment s'est passée votre grossesse. Puis, on va faire un examen général avec la tension, le pouls. On va faire ce qu'on appelle un examen obstétrical, à commencer par voir comment est tourné le bébé. Et on va faire le toucher vaginal, qui va permettre de voir si le col est modifié ou pas. À partir de là, si le col est un petit peu modifié, mais pas suffisamment pour qu'on pense que vous êtes vraiment au travail, on vous mettra dans une salle pour faire un enregistrement. Là, cet enregistrement, il va permettre d'écouter à la fois le rythme cardiaque du bébé et de voir si vous avez des contractions. En fonction de cela, on verra après un certain temps, qui peut être 1 ou 2 heures, où on vous réexaminera pour voir s'il y a une évolution, parce que c'est plus ça qui va être important et qui va permettre de savoir si vous êtes en travail, c'est s'il y a une évolution entre deux examens, alors que si entre les deux examens, vous n'avez pas eu d'évolution, que le col est toujours un petit peu ouvert, mais pas davantage, on ne considérera pas que vous êtes en travail, à ce moment-là, on essaiera de vous soulager. Par contre, si effectivement vous êtes en travail et que le col se modifie, donc s'ouvre, on pourra vous installer dans une salle de naissance. Là, effectivement, on vous mettra toujours cet enregistrement pour surveiller le rythme cardiaque du bébé. C'est ce qui nous permet de vérifier que le bébé va bien. Et on vous mettra aussi un capteur pour voir le rythme de vos contractions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, on ne va pas aller à la maternité dès la première contraction. Donc on va rester 1 heure et demie, 2 heures à la maison avec des contractions. Donc il va bien falloir gérer cette douleur. C'est vrai que c'est important. Pour ce faire, on va, dans un premier temps, si on a la chance d'avoir une baignoire, essayer de prendre un bain chaud. Alors le but d'un bain chaud, c'est vraiment de se détendre au maximum. Pouvoir rester un petit moment dans la baignoire à vraiment se détendre. Si vous n'avez malheureusement pas la chance d'avoir une baignoire, vous pouvez prendre une douche, mais on ne réussit pas à se détendre de la même manière sous la douche. Après, il va falloir vraiment agir sur sa respiration. Ça va être important, alors c'est pas la respiration ne va pas supprimer la douleur, mais elle va vous permettre de mieux supporter la douleur en vous concentrant au maximum sur votre respiration. Quand on sent que la contraction commence à arriver, on prend beaucoup d'air par le nez et puis on va souffler doucement
un petit peu comme si on soufflait dans une paille, le plus longtemps possible. On reprend une inspiration comme ça jusqu'à ce que la contraction soit passée. C'est important d'accompagner les contractions. Si vous luttez contre les contractions, je vous dis tout de suite, vous ne gagnerez pas. Elles seront plus fortes que vous. Et si vous vous crispez, comme de toute façon, j'ai envie de dire, pour toute douleur, quand vous avez une douleur musculaire, si vous vous crispez, vous avez encore plus mal. Et bien c'est la même chose. Donc il faut vraiment au contraire essayer de se détendre. Je sais que c'est facile à dire, mais il faut vraiment essayer de le mettre en application et la respiration elle va vraiment permettre d'aider à cela en essayant de vraiment se concentrer sur la respiration plus que sur la douleur. Oui, comme je viens de le dire, le bain va permettre vraiment de se détendre. Et il y a des femmes qui ont le col ouvert dès le 8e mois, voire même avant. Heureusement que c'est possible de prendre un bain. Il faut bien voir que votre bébé, lui, il est toujours protégé, même lorsque le col est ouvert, étant donné que le bébé, il est dans la poche des os. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous avez rompu la poche des os, on ne va pas prendre de bain. On va voir qu'il faut aller à la maternité. Mais même si le col est ouvert, même si vous avez un col qui est déjà perméable à 2 doigts en fin de grossesse, ça ne vous empêche pas de prendre un bain. Donc vous inquiétez pas pour ça. Généralement, on va dire aux mamans de venir à la maternité dans les 2 heures qui suivent la rupture de la poche des os. Donc il ne faut pas attendre trop longtemps. On évite de prendre un bain. Alors on peut éventuellement prendre une petite douche, mais on vient à la maternité. Il faut bien comprendre que là, par contre, votre bébé, il est plus protégé du monde extérieur. Alors, on vous fera certainement au 8e mois un prélèvement vaginal pour voir si vous avez du streptocoque B ou pas dans le vagin. C'est quelque chose qui est banal. Il y a à peu près un tiers des femmes qui ont du streptocoque B dans le vagin. Et ça, c'est un germe qui ne pose aucun problème pour la femme dans la vie de tous les jours. Par contre, pour le bébé, ça peut être à risque. Donc, effectivement, tant qu'il est dans la poche des os, tant qu'il a son ballon baudruche, votre bébé, il est bien protégé. Par contre, dès que la poche des os elle est rompue, il est en contact avec le milieu extérieur, donc avec les germes qui se retrouvent dans le vagin, et il peut effectivement être contaminé. C'est pour ça qu'il faudra vraiment aller à la maternité rapidement une fois que vous avez rompu la poche des os. Vous pouvez bien sûr refuser d'avoir une épisiotomie. Je conseille bien sûr d'en parler avant. Idéalement, il faut en parler durant la grossesse parce que ça va permettre d'avoir un échange avec la personne qui suit votre grossesse, que ce soit une sage-femme ou un gynécologue, qui pourra vous expliquer dans quelles circonstances on va faire cette épisiotomie et dans quelles circonstances généralement on la fait. Il faut bien comprendre que ce soit une sage-femme ou un gynécologue, on ne fait pas une épisiotomie pour le plaisir. Il y a une raison pour le faire. Effectivement, c'est votre corps. Vous avez donc le droit de dire avant, non, moi je refuse. Je préfère être déchiré de manière importante à partir du moment où on vous a expliqué avant les risques que cela pouvait entraîner. Non, la perte du bouchon muqueux n'est absolument pas un signe de début de travail. Ça ne signe absolument pas l'imminence de l'accouchement. Vous pouvez perdre le bouchon muqueux plusieurs heures, plusieurs jours, voire j'aurais presque envie de dire plusieurs semaines avant le début du travail. C'est absolument pas significatif. Alors c'est vrai que ça fait souvent réagir les mamans qui vont dire le bouchon muqueux est en partie, il faut que j'aille à la maternité. C'est pas le cas. Il faut comprendre que c'est pas ça qui protège votre bébé du monde extérieur. C'est vraiment la poche des os. Donc le bouchon muqueux, lui, ne va pas vous amener à venir rapidement à la maternité. Alors c'est une question qui peut se discuter. Certains praticiens d'ailleurs effectivement proposent aux patientes de leur faire une ordonnance de laxatif dans la dernière consultation. Personnellement, moi je ne suis pas du tout favorable parce que d'une part c'est pas facile de savoir quand est-ce qu'il va falloir mettre le laxatif. Il faut vraiment être sûr qu'on va bientôt accoucher. Et puis, si vous le mettez trop tard, c'est ce qui arrive malheureusement souvent, au lieu d'avoir des selles qui sont normales, vous allez avoir des selles très très liquides qui sont encore plus gênantes, je crois, pour l'accouchement que des selles normales. Il faut savoir que vous ne pourrez jamais empêcher, si effectivement il y a des matières dans le rectum, qu'elles soient émises lors de l'accouchement, mais c'est vraiment quelque chose de banal
pour les sages-femmes ou les gynécologues. Donc il ne faut vraiment pas que ce soit quelque chose qui bloque les mamans. Si ça vous rassure, discutez-en avec la personne qui suit votre grossesse pour voir si elle est plus favorable ou pas à l'utilisation d'un laxatif. La notion de douleur est très personnelle, donc c'est toujours difficile de dire si quelque chose va être douloureux ou pas. Personnellement, j'aurais tendance à dire que non, la péridurale va pas faire mal, déjà pour la simple raison que l'anesthésiste, il va anesthésier la peau généralement avant d'enfiler l'aiguille qui va lui permettre de monter un petit cathéter pour la péridurale. Lorsqu'il monte le petit cathéter, il y a à un moment une sensation bizarre qui peut apparaître, type de décharge électrique, mais quoi qu'il en soit, c'est une douleur qui est très fugace et qui est vraiment incomparable avec la douleur des contractions utérines. Et puis après, une fois que la péridurale est posée, il va falloir attendre environ un quart d'heure avant qu'elle fasse effet et que vous soyez soulagé. Ce qu'il faut quand même vous dire, c'est que de toute façon, vous allez avoir un rendez-vous avec l'anesthésiste. Alors actuellement, souvent les rendez-vous d'anesthésie se font par téléphone ou par téléconsultation, mais il y a quand même des rendez-vous d'anesthésie, donc que d'ailleurs que vous souhaitiez ou non une péridurale. Donc vous pourrez aborder la question avec l'anesthésiste. Généralement, la première mise au sein va se faire en salle de naissance dans les 2 heures qui suivent l'accouchement. Une fois que vous serez réinstallé après l'accouchement, on va poser le bébé sur votre ventre et souvent il va monter de lui-même au sein. Il y a un réflexe qui s'appelle le réflexe de fouissement qui fait que le bébé va se diriger de lui-même vers le sein et il faut le laisser faire. On pourra vous accompagner, vous expliquer pour faire la première mise au sein, mais elle se fait en salle de naissance. Donc même si le papa doit après quitter la salle de naissance après les 2 heures, vous inquiétez pas, il assistera à la première mise au sein. Le terme prévu de l'accouchement n'est pas une date exacte. Donc ainsi, certaines femmes accoucheront avant cette date, alors que d'autres la dépasseront. Donc si vous arrivez au jour prévu de l'accouchement et que vous n'avez toujours pas accouché, à ce moment-là, il faudra contacter la maternité pour voir quelle prise en charge ils vous proposent. En effet, le dépassement de terme va nécessiter une certaine surveillance. Le plus souvent, on va vous faire venir tous les 2 jours à partir de la date du terme. Pour la première consultation, on fait souvent une petite échographie pour vérifier que le bébé a encore suffisamment de liquide. Mais on va aussi faire un enregistrement. Mais c'est tout. Et on vous fait revenir tous les 2 jours. Et arrivé à 42 semaines d'aménorrhée, là, généralement, on va prendre une décision de déclenchement. On verra à ce moment-là, en fonction des conditions locales, c'est-à-dire si votre col est déjà mûr et prêt à se dilater ou pas, quel type de déclenchement on mettra en place. Or non, la césarienne n'est pas privilégiée davantage maintenant, même pour les femmes qui sont positives au Covid-19. En fin de compte, les indications de césarienne restent les mêmes et malgré le contexte sanitaire actuel, il n'y a pas de risque particulier non plus à faire des césariennes, mais il n'y a pas de raison d'en faire davantage. En effet, dans la mesure du possible, on va essayer de réduire la durée du séjour à la maternité. Donc, on peut faire des sorties pour un accouchement par les voies naturelles à partir de 48 heures après la naissance. On parle de retour précoce quand c'est dans les 72 heures qui suivent la naissance. Et pour une césarienne, on va pouvoir envisager une sortie à partir de 4 jours, à partir de 96 heures. Bien sûr, ces sorties, il faudra qu'elles soient organisées et qu'il y ait une prise en charge et un suivi par une sage-femme à domicile par la suite. Bien, j'espère que le retour à la maison il va se passer bien. Une chose qui sera importante, ça va être de continuer à bien respecter les gestes barrières dans la mesure du possible. C'est-à-dire que ce qui va être important quand on est à la maison, ça va être de bien se laver les mains avant de prendre le bébé, que ce soit pour la maman, mais aussi pour les frères et sœurs ou le papa. Il faut bien se laver les mains, bien sécher les mains avant de toucher le bébé. Mais ça, c'est vraiment des recommandations qu'il faut maintenir par la suite également. Autrement, il va y avoir une prise en charge donc par une sage-femme
qui va faire normalement, si vous êtes sorti plus tôt, une visite à domicile dans les 24 heures qui suivent la sortie. Et si c'est vraiment pas possible, il faut au moins qu'il y ait un contact téléphonique avec la sage-femme. Il y a une deuxième visite qui sera possible par la suite si c'est nécessaire, mais elle pourra se faire éventuellement en téléconsultation. Du côté du bébé, il faudra prévoir une visite entre le 6e et le 10e jour, de préférence avec un pédiatre, mais sinon avec un médecin généraliste, mais qui est habitué à s'occuper des nouveau-nés. Voilà. Autrement, les soins, on vous expliquera en maternité, les soins classiques pour un nouveau-né. Mais il faut effectivement, c'est vraiment important de bien se laver les mains. Et si la maman est Covid-19 positif, il faudra à ce moment-là qu'elle porte un masque. Alors avant le 11 mai, ça me paraît compliqué. Tant qu'on est dans la période de confinement, il n'y a aucun des motifs dérogatoires qui permet de sortir pour aller voir un nouveau-né. Donc là, jusque-là, c'est malheureusement pas possible de le présenter à ses proches. Il faudra essayer d'utiliser la visioconférence, prendre des vidéos, puis les envoyer. Après le déconfinement, alors je ne sais pas exactement quelles seront les conditions, donc c'est difficile de répondre aujourd'hui, mais il faudra, quoi qu'il en soit, que si les proches viennent, qu'ils soient excessivement prudents et qu'ils respectent bien les mesures minimum d'hygiène, c'est-à-dire vraiment bien se laver les mains, j'insiste là-dessus, avant de prendre le bébé.